Coucou tout le monde. Alors, je profite du dernier jour de vacances pour faire l'ouverture de vlog. Ça va pas durer longtemps parce que je suis très mal installée, c'est-à-dire que je voulais un fond piscine parce que je trouvais que c'était sympa, mais je suis obligée de tenir la tablette avec la main. Bref, bonjour à tous, moi c'est Dorothée, je suis une tricoteuse des Hauts-de-France. J'ai 47 ans, j'ai 4 enfants, je tricote assidûment depuis 2011. Non, je tricote depuis 2011 et plus assidûment depuis le Covid, donc 2019-2020. Ici, on est en vacances dans le sud, en Haute-Garonne, et je vous prie de croire qu'il fait très très chaud. Voilà. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même pseudo, c'est-à-dire Dotinitz, sur Ravelry, sous Doti77, et puis Facebook c'est Dotinitz aussi, il doit y avoir un compte qui s'appelle Dowoti. Mais en fait, c'est juste alimenté en double par rapport à Instagram. J'ai très chaud, très très chaud. Ça va pas durer longtemps. On est que le matin, il fait déjà 27 en plein soleil, j'en sais rien. Bref, donc pendant ma semaine de vacances, en fait, je n'ai fait que du crochet et j'ai fini les deux. Ah, il y a un fil que j'ai pas coupé, c'est pas vrai. Il est rentré. Ah, il est rentré. Donc j'ai fait les deux devants de mon test. Pour Wouliette et Stitch and Bee. Voilà. Emeline et Wouliette, je sais plus son prénom. Moi, je sais même pas en fait. Donc voilà. Et en fait, je voulais vous prendre avec moi parce que je vais aller les bloquer, sachant qu'il y en a il y a un carré qui avait déjà été bloqué. Et en fait, ce carré, il avait séché en 1 heure. Donc c'est pour ça que je voulais absolument finir, de rentrer les fils ce matin. Pour pouvoir les bloquer, pour que ça sèche, parce qu'une fois que je serai rentrée à la maison, ça va plus être la même histoire. Donc je vous reprends tout de suite. Salut. Allez, et ben c'est reparti. Apparemment, si je me souviens bien, l'ouverture de vlog a déjà été faite en vacances. Bon, faut que je reprenne l'habitude. Donc, comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait de vidéo Enfin, j'ai pas publié comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Donc, j'ai pas publié comme d'habitude. Pourquoi? Parce que j'étais en vacances. Il faisait hyper chaud. En fait, on est parti dans le sud, on avait un mariage dans la famille. Et on est de ce fait-là parti. Je rappelle que je suis dans les Hauts-de-France, tout en haut, dans le Pas-de-Calais. Pas dans les Hauts-de-France, l'Oise et tout ça, quoi. Bien en haut. Près de la côte d'Opale. Enfin, un petit peu dans les terres. Comprenne qui pourra. Donc, on est. N'importe quoi. On devait aller jusqu'aux environs de Tarbes. Donc vous imaginez bien qu'en un week-end, à moins de prendre l'avion, c'était pas possible. Donc on a choisi de partir en vacances en Haute-Garonne. On est tombé sur la semaine de canicule. On a eu très chaud, mais il y avait une piscine et c'était juste formidable. Ensuite, pour ceux qui suivent régulièrement, vous savez que j'ai eu des problèmes de santé. Sans m'étaler dessus, il fallait que je me repose en fait. En gros, je n'avais rien le droit de faire. Même pas passer l'aspirateur, faire le ménage, quoi que ce soit, pendant 15 jours, 3 semaines. Donc ces vacances sont fort bien tombées puisqu'on avait de l'eau et des transats et en fait on n'a pas bougé. On avait les enfants avec nous, on était partis à 2 voitures. Voilà, donc en plus c'était des vacances en famille, tous les enfants étaient là. Il manquait juste la copine de mon garçon qui elle travaillait de son côté donc n'a pas pu venir avec nous, mais c'était formidable. Ensuite on est allé au mariage. Donc le mariage, c'était le week-end où on rendait la location. Donc on a dû aller... Enfin j'avais réservé aussi un hôtel pour le samedi soir du mariage. Puis le dimanche, il y avait un brunch auquel nous avons participé. Et puis j'avais prévu un autre hôtel pour faire uniquement la moitié de la route le dimanche. Et terminer le lundi. Donc c'est ce que nous avons fait avec en plus un petit souci de voiture qui d'ailleurs n'est pas réglé encore, faut que je m'en occupe. Voilà, donc c'était une semaine chaude, reposante, mais au niveau du tricot, en fait, j'ai tricoté 2 rangs de mon Helix Crop Top qui n'est pas un Helix Crop Top, et ensuite je me suis concentrée sur le test pour Wouliette et Stitch and Bee. Donc elles sont en collaboration,
Le patron est de Stitch and Bee, Emeline. Si tu passes par là, je te fais un coucou. Et puis Wouliette pour la laine. Mais on avait le droit pour le test d'utiliser la laine qu'on voulait. Donc, ce test, il est entièrement en crochet. Donc en fait, quand je vous dis que j'ai pas tricoté, c'est parce que j'ai crocheté. Donc il n'est pas bloqué. Enfin, j'avais déjà bloqué le grand carré. Mais cette partie-là que j'ai rajoutée après n'a pas été bloquée. Mais enfin, il n'y aura pas grande différence parce que vous avez vu que entre la partie bloquée et la partie non bloquée, on ne voit pas de différence. Voilà. Bon, je lui ferai une vidéo dédiée, bien sûr. Mais en gros, j'ai choisi d'utiliser tous mes restes de Long Yarns. La Yawol, vous savez, les petits écheveaux, les petites pelotes. Donc, j'ai pris tout ce que j'avais, j'ai tout pesé, et puis je me suis dit je mettrai les couleurs de façon aléatoire selon la quantité qui me restait dans chacune des couleurs. Je vais mettre du blanc, finalement je ne l'ai pas utilisé. Voilà, donc pour la construction, il s'agit d'un granit en fait. Donc le granit de base, et en plus c'est amusant parce que c'est celui que j'utilise pour ma couverture en crochet, qui a un petit peu avancé, mais que du coup j'ai fini par mettre de côté pour faire ce test parce qu'on avait quand même peu de temps, 3 semaines je pense, donc c'était un petit peu court, donc j'avais peur de rater la fin, donc voilà. Bref, on a un granit, voilà, carré, d'accord, donc on fait 2 carrés, identiques, pas identiques, moi bien sûr vous me connaissez, pareil, pas pareil, j'adore ça, donc le recto et le verso sont différents. Dans le modèle de base, c'est un fingering, un mohair, un mérino, un mohair, un mérino, un mohair. Moi, j'avais pas envie de mohair parce que celui que j'aurais pu me acheter, ça aurait été du drops, et puis comme il gratte un peu, pour quand il fait chaud, c'est pas terrible. Donc, on fait ce grand carré. Ensuite, on vient rajouter des bandes sur les côtés pour que le carré devienne un rectangle. Voilà. Ensuite, on fait une bordure. À l'issue de cette bordure, on fait ce jeu de demi-bride en haut, en bas. Ensuite, on met des marqueurs pour les manches et on refait. Ce qui remplace les côtes, hein, ce qui remplacerait les côtes sur un t-shirt en tricot. Et puis après, il nous reste. Alors, on coud les épaules, hop, et on coud les côtés. Voilà. Alors, je ne vais pas le porter toute la journée puisque je vais le mettre à bloquer. Ce sera mon outfit de la rentrée. Yes, on va me voir. Là, je suis en train de le porter. En fait, j'adore. C'est parce qu'il n'est pas bloqué, sinon je le laisserai. Alors, il faut aimer le côté kitsch du crochet. Moi, j'aime, mais c'est vrai que même en voyant, ça a un côté vraiment... Enfin, surtout dans la couleur où je l'ai fait. Le modèle d'origine qu'Emeline a tricoté, il est rose et blanc. Il n'a pas ce côté, ce côté kitsch, ce côté hippie, je ne sais pas trop comment dire. Bon, voilà. Moi, vous savez que j'ose tout. Donc, si ça me plaît, c'est moi qui le porte. Après, ceux à qui ça ne plaît pas, tant pis, hein, ils ne regardent pas. Voilà. Donc voilà, je suis très 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 contente d'avoir réalisé ce test. Et je suis ravie du résultat parce que les couleurs me plaisent, hein, bien sûr, puisque c'est moi qui les ai choisies. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais pas sûre d'aimer au porté. Et finalement si. Bon, je vais l'enlever. Je vous reprends juste après. Donc j'ai remis ce que je portais aujourd'hui, c'est-à-dire mon play-on. Et en dessous, je porte la brassière Helix que j'avais faite. Je vous avais raconté pas mes mésaventures. Donc quand j'ai commencé à tricoter la brassière en Helix crop top, donc mais sans les torsades, j'ai bidouillé quelque chose parce que je voulais que la bande en dessous soutienne bien et que que ce soit pas lâche en fait, pour que ça fasse vraiment une brassière qui maintient quelque chose. J'entends du bruit, mais c'est un choc, je sais pas ce qu'il fait. Donc j'ai fait ça. Pour faire ça, j'ai
utilisé, j'ai pris la bande en taille 1 et j'ai fait le reste en taille 2. Je crois que c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que pour l'enfiler, il fallait qu'on soit 2, quoi. Bientôt avec un chausse-pied. Donc j'ai fait ça. J'avais du mal à l'enfiler. Et puis bon, bah, c'est tout. Je me suis dit, je la mettrai comme ça, voilà. Entre-temps, je suis donc allée voir... je me suis donc occupée de mes petits problèmes de santé. Et j'ai donc revu mon alimentation. Et suite à ça, j'ai perdu environ 4-5 kilos. J'ai donc remis la brassière qui cette fois-ci était trop grande. Vous y croyez, vous? J'ai donc... Alors, elle est trop grande. Elle est toujours assez compliquée à enfiler. Mais, en fait, ce qui avait du mal à passer, c'était le montage, puisque c'est de haut en bas. Haut en bas, c'est ça. Le montage qui était un peu raide. Et bien là, le montage... je ne vais pas montrer mes dessous, hein, mais le montage, franchement, j'ai ça, en trop. Donc, j'ai ressorti de l'élastique à lingerie. Il m'en restait un morceau. Je vais le recommander pour la prochaine brassière. Et en fait, j'ai recousu au point zigzag élastique à la machine un morceau d'élastique, en fait. Et là, c'est nickel. Donc, sur la prochaine, c'est ce que je vais faire. Donc, on va peut-être en venir à ce que je vais tricoter, ou ce que j'étais déjà en train de tricoter, mais que je vais reprendre, puisqu'il y a franchement eu 10 jours, plus de 10 jours où il n'y a rien eu. Ouais, plus de 10 jours, parce que je pense que j'ai commencé le test avant de partir en vacances. Donc, je vais continuer mon télesto. Hier, comme j'avais fini toutes mes coutures, j'avais rentré mes fils, j'ai tricoté ça du télesto. J'en suis... le télesto, c'est un t-shirt de Audrey Borrego, donc Yarnflex, dont tous les patrons sont dorénavant gratuits puisqu'elle a cessé son activité. Et le télesto, je l'ai déjà tricoté en mérino soie de chez EV3, que j'ai adoré. Avant de partir en vacances, en juillet, j'ai surteint de la laine mérino soie, donc là un mélange de 50-50 que j'avais acheté chez Laine et Tricot. Et je me suis dit, je vais me refaire un télesto parce que vraiment la matière, elle est formidable. En fait, c'est extra fluide, super drapé. Enfin, j'adore ça. Et je pense que mes hauts de l'année prochaine, ce sera c'est le mélange que j'ai utilisé aussi pour le truc bleu. Le Bowman de Lucienne Tricotte. Donc, en 50-50, soit mérino coton, ou en 50-50, mérino soie. C'est vraiment ce que je préfère pour l'été. Bref, que disais-je? Le télesto. Donc, le télesto, il se caractérise par une dentelle, enfin des épaules marteau et une dentelle. Donc, on commence par les deux épaules, et puis après, on relève devant et on descend, on relève derrière et on descend. Donc, pour le devant, je suis arrivée avant la jonction, et pour le dos, forcément, on joint plus haut. Donc là, il faut que mes dos aient la même hauteur que mes devants pour pouvoir réunir en haut. Donc, j'en suis, il doit me rester 5 cm, peut-être même pas 5 cm pour le dos. Ensuite, j'avais commencé un Rocket Tee avec des laines de chez Justine, de la Yawol, et un écheveau que m'avait offert Lauriane. Donc, et qui est magnifique. L'écheveau et Lauriane. Bref, donc il est commencé, mais je crois que j'ai fait que le rang de montage. Puis peut-être le rang de montage et un retour, je sais plus. Donc ça, c'est en tout début. Et puis ensuite, j'ai mon Musselburgh qui a avancé de... Allez, si je l'ai tricoté quand même sur le Transat. Donc, il a dû gagner 10 rangs. Et le crop top qui a dû avancer aussi de 5-6 rangs. Et il me semble que c'est tout ce que j'ai en route. Ah non, le châle Good Things Show de Sausunite, Suzanne Sommer. Oui, alors lui, j'y ai pas touché du tout pour la simple et bonne raison qu'il est resté à la maison. En fait, c'est facile, mais comme on a des augmentations qui sont pas sur chaque rang, mais là, vous savez, ça part comme ça, quoi. Donc, on augmente d'un côté, on diminue de l'autre, mais c'est pas sur chaque rang, c'est un rang sur deux, sauf que c'est du mohair. Enfin, c'est censé être du mohair. Moi, avec Lauriane, on l'a fait en suri. Merci encore, Lauriane. Et le problème du suri, c'est que c'est encore plus poilu que le mohair. Et franchement,
j'ai beaucoup de mal à lire mon tricot. En plus, je vois vraiment pas très clair, même avec les lunettes. Même avec les lunettes progressives. Donc je suis obligée d'enlever les lunettes. Et, en fait, je vois un nuage. Donc il faut que je sois concentrée. Et je me suis dit que si je prenais ça en vacances, c'était pas la peine. C'est pas la peine, il y avait trop de monde, je suis pas toute seule pour le faire. Donc j'ai abandonné l'idée. Voilà. Et ben écoutez, je pense que j'ai papoté beaucoup. Donc le dernier vlog est sorti le mercredi. Il est possible que ça reste le mercredi. Il est possible que ça reste tous les 15 jours. Parce que je n'ai pas encore ma nouvelle organisation pour cette année. Elle commencera à la rentrée. Donc je sais pas, je verrai. Je pense que tous les 15 jours c'est quand même pas mal parce que ça me laisse un peu plus de temps. Comme je vous l'ai déjà dit, je pense que je fais le montage en allant, donc ça va assez vite. Mais il faut quand même qu'il y ait du contenu. Et je suis pas sûre que j'aurai assez de contenu en fait. Donc si c'est pour vous montrer des projets qui ont avancé de 3 cm. Après, j'aime bien blablater. Moi je sais que si je regarde un podcast n'importe quel podcast, et qu'en fait il n'y a pas tant de tricot que ça, mais autant de tricot que de blabla, ou plus de blabla que de tricot, ça me gêne pas du tout. Moi j'aime ça. Donc je sais que par exemple, j'adore écouter Lucie des péripéties d'une belette parce qu'il y a du blabla aussi. J'adore écouter Pauline Mystis et Fibrae parce qu'il y a du blabla aussi. À qui je pense encore Castonland. Je sais plus ton prénom. Il y a du blabla aussi. Enfin voilà quoi. Ce genre de vlog où on parle de tricot mais pas que, ça m'intéresse. Mais je suis pas sûre que c'est ce que vous vouliez, donc faut pas que ça devienne comme là, juste du blabla et pas grand chose à montrer. Donc je ne sais pas quand je reviens. Peut-être que je vais dire que je reviens quand j'aurai joint en rond le télesto pour vous le montrer. Ou alors juste quand j'aurai envie de blablater. Voilà. Sur ce, je vais retourner à la préparation de mon repas. Je vais mettre bloqué... je vous filmerai peut-être ça. Je vais mettre bloqué le Bohémia, là, le top Bohémia en crochet. Et puis voilà. Allez, à bientôt. Coucou tout le monde. Alors je sais que le format téléphone c'est pas terrible. On me l'a dit. Je suis désolée mais je peux pas filmer en me promenant avec la tablette, c'est trop lourd. Voilà. Donc, déjà que je suis à bout de bras, c'est pas terrible. Je vais aussi être mal cadrée forcément. J'essaye de faire mieux. Voilà, donc aujourd'hui c'est la première fois, non, la deuxième fois que je vais remarcher depuis un petit moment. Je suis allée pendant nos vacances, mais on n'est vraiment pas allé loin et je suis vraiment allée doucement. Donc voilà, aujourd'hui, je profite que ma fille soit en leçon de conduite pour aller faire un petit tour avec mon tricot balade, c'est-à-dire mon bonnet Musselburgh. Voilà, ce matin, je réfléchissais toute seule dans ma cuisine, comme souvent. Pas en faisant la cuisine, en tricotant et en regardant des tricopines. Bref, je réfléchissais à... C'est pas original à la réflexion dont je voulais vous faire part parce que il y a plusieurs youtubeuses qui en ont parlé aussi, je pense, sur le fait de... notamment Lauriane, je pense. Je sais plus si t'en as parlé, Lauriane. Sur le fait de tricoter beaucoup pour pouvoir produire du contenu, pour vous montrer quelque chose en fait. Et donc je me suis dit que c'était quand même dommage de rentrer dans... de perdre l'envie de tricoter pour tricoter. Alors, je ne sais pas si c'est clair. Au départ, quand on fait un loisir créatif, c'est parce que ça nous plaît. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Donc, c'est la réflexion que je me faisais. Alors, une contrainte, et puis en plus, de la surconsommation. Non, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais forcément, si on tricote plus pour produire du contenu, on va avoir plus de vêtements, et on va même pas pouvoir tous les mettre. Et on va racheter... Oula, je fais aboyer des chiens. Et on va racheter de la laine alors qu'on n'en a pas besoin. C'est dans ce sens-là que je voulais dire ça. Je regarde derrière parce qu'il y avait quelqu'un. Donc voilà ce que je me disais. Donc je sais pas si c'est clair, mais la décision là...
je me suis dit que... Bon, je vais arrêter 2 minutes parce qu'il y a des gens en fait et je fais aboyer les chiens. Bon, je vous reprends. Donc je me disais qu'en fait en filmant tous les 15 jours, ça me laissait quand même le temps de progresser un petit peu sur les tricots et d'avoir quelque chose à vous montrer. Voilà, parce que je veux pas que ça devienne une contrainte, une source de stress ou quoi que ce soit d'autre. Il faut vraiment que ça reste un plaisir, tout comme les vlogs. Alors j'aime beaucoup finalement parler à mon téléphone, enfin vous parlez aussi bien sûr, mais bon, au départ je pars quand même à mon téléphone. Ça permet de réfléchir tout haut. Voilà, donc je pense que je vais rester sur des vidéos le mercredi, tous les 15 jours, ça me paraît être plus dans ce que je vais pouvoir faire. Voilà, donc mon Musselburgh, il en est là. Hier, j'ai tricoté chez Lauriane, vous avez peut-être vu passer la photo sur enfin j'ai partagé sa photo sur ma story, mais elle l'avait mis sur la sienne. On a tricoté nos châles good... non, pas du tout. On a fait une photo de nos châles Good Thing Shows et moi j'ai avancé mon bonnet. Voilà, et ben je vous dis à bientôt. Je vais vous laisser, pas faire une trop longue séquence qui n'est pas cadrée et qui n'est pas optimale pour les télévisions. Bisous bisous. Retour de balade. Je n'avais pas prévu de vous reprendre, mais bon. Le cadrage est nul, mais je suis pas chez moi. Donc voilà. Chez moi aussi c'est nul, remarquez le cadrage. Voilà. Alors je sais pas de combien j'ai progressé, mais je voulais quand même vous montrer l'avancée de mon 8e Musselburgh. Voilà. Donc il y avait du pooling au départ. Ah non, pas au départ. Au départ de la couronne, il n'y avait pas de pooling. Et puis quand je suis passée sur la circonférence qui allait être celle du reste du bonnet, on a eu ce phénomène de pooling qui est apparu. Donc j'ai d'abord décalé le fil en faisant comme fait Nitty Natty, c'est-à-dire qu'en formant une boucle en dessous, sans couper, en prenant un peu plus loin. J'ai fait ça. C'était plutôt infructueux. Je vais m'abaisser pour que ce soit moins mal cadré. Et donc après, j'ai fait du tricot hélicoïdal. On a quand même du pooling, mais un peu moins. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le fil à l'intérieur, que j'ai alterné avec le fil de l'extérieur. Voilà, donc c'est moins pire. Bon, de toute façon, j'aime pas le pooling, mais je vais porter le bonnet, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a un peu de mal à voir, parce que tant que c'est sur les aiguilles comme ça, c'est compliqué. En fait, il y a toujours le phénomène de pooling, mais avec des lignes entre deux. Bon, ça ira très bien. Il est super peps, donc c'est nickel. Voilà. Bon, moi, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'ai quasiment fini de récupérer la longueur, une longueur identique devant et dos pour mon télesto. Donc, dès que c'est fait, je reviens vous voir. Ça me motive. Coucou tout le monde, alors on est dimanche 24 août,
Et je reviens vous voir de ma cuisine. Ce matin, il fait beau, mais il fait, je pense que c'est 7-8 degrés. Donc bon, je ne peux pas filmer dehors. Hein. Alors, je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Je suis retournée plusieurs fois dans ma classe, là, donc j'ai passé 2 jours quasiment pour essayer de boucler les maths de la première période, parce que, bon, je ne sais pas du tout si ça vous intéresse, mais il y a encore un changement de programme. Et donc la méthode que j'utilisais a été mise à jour, mais il faut que en fait, tout change. Tout change, les contenus du programme. Rassurez-vous, c'est encore quasiment la même chose, mais il y a des choses en plus, il y a des choses en moins, c'est pas abordé de la même manière. Donc j'avais beaucoup de travail et je pense que je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup préparer en amont parce que le soir, je n'ai pas assez d'espace mental pour être efficace. Et donc voilà. Donc j'ai pas trop le choix, et puis bon, c'est pas grave, c'est comme ça que je fonctionne. Donc qui dit travailler à l'école dit moins de tricot. Ensuite, il y a un changement d'organisation qui fait que de toute façon, chaque jour, je vais avoir au moins 1 heure de tricot en moins. C'est comme ça. Hein. Donc, bon, bah voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'avais dit que je reviendrais vous voir quand j'aurai joint en rond le télesto, pardon. Comme j'ai pas rentré les fils, je sais pas ce que vous allez voir en fait. Des fils. Il est plus rouge. Hein. Là, il a l'air rose, mais c'est rouge. Voilà. Donc, j'ai joint en rond. Comme je ne fais ni la forme évasée, ni les pinces poitrine, moi, je vais tout droit. Pendant une trentaine de centimètres. De toute façon, je le superposerai à celui que j'ai déjà, qui est juste à la bonne longueur, pour voir. Donc voilà, là, on voit quand même bien. On voit qu'il y a des nuances, on ne voit pas tout. Hein. Il y a du orange, du rose fluo, du rouge, Moi, j'arrive pas à voir la bonne couleur. Donc, si vous ne vous souvenez plus, le Telesto, c'est un modèle d'Audrey Borrego qui est donc maintenant gratuit. Et je pense que je l'ai dit déjà dans le début du vlog, hein, que c'était des manches marteau sur lesquelles on avait une jolie dentelle. Voilà. Et normalement, il y a des noppes, mais sur celui-ci, j'avais pas envie de faire les noppes. C'était plus de la flemme que le fait de ne pas aimer les noppes. Hein. J'aime bien les noppes, mais voilà. Hop. Donc, il est joint en rond, j'ai du mal. Ça devient donc mon tricot télé avec mon magnifique petit marqueur de Juju Vestine. Voilà. Donc ça avance tout doucement. Je ne sais pas ce que j'aurais mis comme image dans le vlog. Est-ce que je suis allée me promener? Je crois que j'ai filmé, mais je ne sais plus. Ah si, je pense. Si, j'ai fait ça. D'ailleurs, je crois que je dois vous mettre des images de l'école aussi. Bon, je pense que je les ai mises. Je pense que je les ai mises aussi. Celui qui a bien avancé, c'est mon 8e bonnet. Non, pas mon 8e bonnet. Mon 8e Musselburgh. J'ai autre chose que des Musselburgh. En plus. Mais je crois que j'avais fait un haul bonnet. Un hors-série bonnet. Non, j'ai fait un hors-série châle. Hors-série... Ben, je sais plus, je regarderai. Sinon, je le ferai au moment de mettre des bonnets, c'est-à-dire la semaine prochaine. Non, c'est pour 3 semaines. J'ai déjà remis une écharpe. J'ai retrouvé mes plusieurs épaisseurs de tricot et j'ai mes chaussettes en laine. En fait, depuis qu'on est revenu. Mais apparemment, dans le sud, c'est pas super non plus. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai mis un post Instagram sur le fait qu'il fasse frais. Et j'ai jamais eu autant de réactions à un post, en fait, de messages. La météo, c'est vraiment un truc hein, dans notre vie. C'est carrément fou. Bon, bref. Donc, on avait déjà parlé du pooling. En fait, le pooling, il reste, hein, même en alternant ma pelote. Elles sont pas assez saturées. C'est beaucoup plus fluo et peps que ça. Hein. Mauvaise idée. Pour l'instant, j'ai un chapeau du grand, je trouve. Bon, ça va être beau. Bon, il sera plié. Hein. En fait, je fais attention de ne pas perdre mes mailles. Je pense que la partie qui dépassera, ce sera ça. Ce petit bout-là. Hop. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que je pense que je ne l'ai pas redit dans ce vlog-là.
l'idée, c'est de continuer l'autre moitié en noir. Alors, pour ceux qui auraient raté les moments où je parle du Musselburgh, comme c'est ce que je tricote le plus, toujours... bon, ça peut arriver. Donc, le Musselburgh, c'est un bonnet qui se tricote comme ça et comme ça. C'est un ovale, d'accord? Donc, en fait, on tricote... C'est comme un tube, mais fermé. On commence par des augmentations et forcément de l'autre côté, on aura des diminutions. Une fois qu'il est fini, on rentre, on le replie sur lui-même et on fait son rebord. Enfin, on plie pour avoir le rebord. Donc, moi, celui-ci, il va être, ça me chatouille, c'est pour ça que j'en ai. Il va être de deux couleurs. Enfin, deux couleurs, une non-couleur et de la couleur. L'autre moitié sera noire. Alors, ça fera peut-être plus que l'autre moitié parce que je vais aller au bout de cet écheveau. Il me reste ça. C'est un demi-écheveau, je pense, ou un trois quarts d'écheveau, j'ai pas pesé. Et après, je continue en noir, en or. Parce que je veux que ça aille avec mes jambières que je vous remets là. Et voilà, je veux que ce soit raccord. Ensuite, qu'est-ce qui a avancé? C'est bien, c'est que comme je ne sortirai ce vlog que dans 15 jours, peut-être que d'ici la fermeture, ça, ce sera fini. Ou pas. Qu'est-ce que c'est doux. Oh là là, j'adore. Donc ça, c'est le coloris qui va être le film Barbie du bruit des aiguilles. Pas le film Barbie du bruit des aiguilles, hein, le coloris. Bref. Donc, c'est la brassière Helix, qui est normalement une brassière, enfin même un top, hein, c'est pas vraiment une brassière. Normalement, on a beaucoup de côtes. Et ici, on a des... Comment ça s'appelle? Des torsades. Attendez, je vais éternuer. Pardon. Donc, bien sûr, je n'ai pas fait les torsades. Pourquoi bien sûr? Parce que sur une laine autorayante, aucun intérêt. Je ne sais même pas ce que ça rentrait. Voilà. Donc, je vais la monter encore pas mal. Comme j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, je l'ai utilisée pour voir la longueur qui me sied. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, à un moment, on sépare pour faire les triangles. Donc, le dos, en fait, on rabat des mailles pour fermer le dos. Et puis, on travaille nos deux triangles. Et puis, les bretelles sont en laïcorde. Donc, je suis partie sur une taille 1. La première, j'ai fait taille 1, taille 2. Taille 1 et côte, taille 2. Mais elle était trop serrée. Puis finalement, après, j'ai perdu du poids. Elle était plus assez serrée. Et là, je ne sais plus ce que j'ai fait. Ah si, je pense que j'ai pris la taille 1 et j'ai monté... Vous savez, parfois, pour que le montage soit plus extensible, on le monte sur 2 aiguilles au lieu d'une. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un montage sur les 2 aiguilles. Voilà. De cette là, il est beaucoup plus élastique. Bon, il est même ajouré carrément par endroit. Je ne sais pas si ça te fait ajouré. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Ça avance doucement. C'était du tricot télé. Je pense que c'est... Il est dans le sac tricot balade. Hein. Donc, au choix, je fais soit le bonnet, soit ça. C'est mon sac de balade. Il est trop mignon ce sac. Alors, je l'aime bien parce que c'est pas une fermeture, c'est des pressions, donc on peut l'ouvrir où on veut pour laisser passer le fil du tricot. Et ensuite, je finis de le refermer, je vous montre. Je le porte comme ça. Et en plus, j'adore ce tissu. Alors, c'est un sac qui a, je pense, environ 15 ans. Que j'ai fait... c'est moi qui l'ai cousu. C'est du coton enduit, je crois. C'est pas de la toile cirée, c'est moins épais. Ça doit s'appeler du coton enduit. Quand les enfants étaient petits, je cousais tous leurs vêtements. Tous leurs vêtements. Et j'avais fait une parka. Comme ça, à ma fille qui a maintenant 18 ans. Et elle était à l'école maternelle. J'adorais cette parka, j'adorais ce tissu. Et puis comme il m'en restait, je fais un petit sac. Donc qui sert toujours. Voilà. D'ailleurs, celui-là, c'était normalement une pochette. C'est moi aussi qui l'avais fait. Ouais, fut un temps où je faisais de la couture. Bon, là, il y a de la peinture acrylique dorée. Parce que c'était une pochette pour l'école, pour mettre des copies à corriger et les ramener. Alors, je faisais plein de choses. Je faisais des appliqués et tout. C'était avant de découvrir
tricot circulaire, ravellerie, tout ça. Je tricotais, mais moi, je tricotais fil d'art, j'achetais un magazine. Et un modèle durait 4 mois, 5 mois pour le tricoter. Bref, dernier rencours qui a un petit peu avancé, c'est celui que je tricote. Le fameux. Je te vois, Lauriane. Et toutes les tricopines là qui ont dit que c'était moi. Non. Non. Moi, j'ai juste posté la photo. Et je me suis dit, il est beau. Il est beau ce châle. Et c'est Lauriane qui a dit, regarde, on va le faire avec ça. Ah oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est le cal. Les tricopines. Donc, on est, que je me souvienne bien, Lauriane, Emma, Justine, Lucie, t'avais fait un combo, mais est-ce que tu le fais? Oui, il me semble. Ah, il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Attendez. Hein. Justine. Emma qui est super avancée. Bon, il y a un peu beaucoup de... Je cherche. Hein. Ça, c'est le combo de Justine. Marion, est-ce que tu le fais? Je sais plus. Oui, Lucie, elle le fait avec du vert et du... Ben oui, il me semblait bien. Hein. Donc voilà. Donc c'est le Good Things Shawl de Sauce Unique que moi je fais dans des laines que j'ai teintes, sauf la survie, puisque de toute façon elle est non teinte. Hop, hop, hop. Voilà. Donc quand je suis allée tricoter avec Lauriane, d'ailleurs elle a tricoté ce jour-là son Good Things Shawl, mais pas moi. J'ai tricoté mon bonnet. Oui, parce qu'il faut de la concentration pour celui-là. Alors je vous en ai déjà parlé, hein, alternance point mousse brioche. Clairement, moi ce que je préfère, c'est la brioche. Je vous l'avais déjà dit, hein, point mousse, c'est pas mon kiff. Quand j'avais fait mon color block, j'en pouvais plus du point mousse. En plus du point mousse sur de la surie, on voit rien. J'oublie des augmentations, des diminutions. Voilà, donc des sections, ben, je regarde où elle en est, Emma. Elle est à la 10e section. Moi, je suis à la 5e. Bon, après, c'est très répétitif. Hein, c'est tout le temps la même chose. Hein. Je pense que les bandes ici, je regarde son modèle, enfin, ce qu'elle a fait. Les bandes, elles vont commencer à diminuer de hauteur. Voilà. Donc, en fait, le haut, il sera là. C'est difficile à voir. Hein. En fait, tout ça, ça va se rejoindre comme ça. D'accord. Ou dans l'autre sens, d'ailleurs. Je sais pas. Et on va refaire des triangles entre les triangles. Voilà. Bon, je vous invite à aller voir la page de Sauce Unique. Donc voilà. Oh, c'est joli. Bon là, ça fait pas voir, mais ouais, bien. Voilà, voilà. Et bon, c'est tout. Donc, comme vous avez pu le constater, très peu d'avancée. C'est comme ça. On verra où j'en suis la prochaine fois. Je sais pas quand je reviens. L'objectif, c'est de poster mercredi. Là, ça fera une semaine mercredi-ci. Donc, mercredi de la semaine de la rentrée. À moins que j'arrive à poster mercredi-ci. Mais... bon, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce qu'après, on va reprendre. Il va y avoir un rythme assez soutenu. En plus, j'ai encore 3 rendez-vous médicaux la semaine prochaine. Des rendez-vous pour ma fille. Donc, non, je pense que cette vidéo, elle devrait être postée. J'arrive pas à compter la misère. Le 3. Ouais, je regarde bien, merde. Le 3... j'allais dire octobre. Non, septembre. Le 3 septembre. Bon, voilà. Bref, vous en fichez. Vous verrez bien, de toute façon. Et puisque le jour où vous regarderez, elle sera sortie. Donc, aucun intérêt ce que je raconte. C'est beau, hein. Allez, à la prochaine.
Je vous montre un petit peu où j'en suis. Il y a beaucoup de fils. Hop. Alors, je les rentre en allant, mais il y en a toujours, hein, forcément, puisque je continue. Hop, la petite pointe. Et là, j'ai commencé la section 8. Et là, elles ne sont pas commencées. Hop. Donc, il faudrait que je rentre un petit peu les fils. Je pense que je vais finir la section 8 et je rentrerai les fils. Vous n'avez pas du tout la bonne couleur, je suis à contre-jour. Donc voilà. Là, vous êtes sur l'endroit. Ouais. C'est vraiment sympa à tricoter. Bon, je vais dire la même chose. Ce qui est embêtant, c'est que parfois le point mousse dans la surie, on voit pas grand chose. Mais moi, je suis contente, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ah, par contre, là... Ah, bah tiens, Lauriane, il m'est arrivé la même chose que toi. Regarde. J'ai une maille qui... On la voit pas. Il va falloir que je la rattrape. Elle a été tricotée que par un... Comment on dit que par une partie du fil. Donc il va falloir que je la sécurise. Bon, je sais pas comment je vais faire parce que pour la remonter dans... Je vais la sécuriser autrement. Hop, donc pour l'instant, je vais lui mettre un petit marqueur en poule. Alors, où est-elle? Là. En fait, vous pouvez pas voir, j'arrive pas à vous montrer. Je vais essayer de vous montrer mieux. Voilà, là on le voit. C'est pas très net, mais en fait, ma maille, elle est là. Et il n'y a qu'une partie, il n'y a qu'un brin du fil qui est passé. Donc, elle n'est pas totalement perdue, mais pour autant, ça va pas aller. Donc, je vais regarder si j'ai pas un petit bout de mohair qui passe par là. Un petit peu, je peux couper un... Pas de mohair d'ailleurs. Ouais, celui-là, il est assez grand. Je le coupe sur quelque chose qui sera coupé. Hein. Et puis, vous ne me voyez pas, désolé. Et puis, je vais essayer de sécuriser ça. Je sais pas bien comment je vais faire. Hein. Mais je vais le faire. Parce que je ne saurais pas remonter ça dans la brioche. Je suis pas assez... J'ai pas assez de pratique de la brioche pour réussir à remonter une maille. Je pense pas. Non. Alors. En plus, ce petit bout là, il va être méga fragile. Alors, je tente de la remonter au crochet. J'ai peur que ça n'aille pas. Hein. La remonter au crochet. J'hésite. Faudrait que je regarde comment je peux faire avec une aiguille. Bon, j'essaye et puis je vous dis si j'ai réussi ou pas. Bon, je n'ai pas fait compliqué. Hein. En fait, ça, sur l'envers, on va voir que c'est tiré ici, donc il y a un petit trou. Je l'ai attrapé et puis après j'ai rentré les fils directement. Et je compte sur le mohair pour que les poils soient rentrés. Allez, cette fois-ci ça marche. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine. Il est 7h35, nous sommes le 29 août, je vais dire 29 septembre. Alors, d'abord, des nouvelles. Mes cheveux sont mouillés, ils sont pas sales. C'est très embêtant quand même. Donc, normalement, aujourd'hui, c'est la pré-rentrée. Enfin, c'est la pré-rentrée. Sauf que, voilà, pour la première fois depuis que j'ai commencé à travailler, donc depuis ma première rentrée, c'était septembre 2000. Non. Si, septembre 2000. Bon, j'ai fait toutes mes rentrées et cette fois-ci, je ne vais pas la faire. Ah non, la lumière. Donc, bon, j'avais des petits soucis de santé fin d'année, enfin depuis le mois d'avril en fait quand même. Hein. Plus la pneumonie du mois de janvier, mais on l'oublie. Et donc, disons que... Enfin voilà, ma santé fait que pour l'instant, je peux pas... Je pensais avoir repris du poil de la bête et apparemment, pas trop.
Enfin voilà, donc on n'épilogue pas là-dessus. Je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que c'est légitime d'aller filmer un vlog alors que on va pas travailler. Ça m'embêtait vraiment. Je me suis dit bah oui mais t'es pas au travail, tu vas filmer un truc. Je pense qu'il y a... Comment elle s'appelle? Oh, Karine, la Miss Knitter, qui avait eu un petit peu ce questionnement aussi. De mon côté, c'est des problèmes physiques, on va dire. Enfin, je fais pas, en tout cas, si je l'en fais, je ne sais pas, je suis pas en burn-out ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que là, j'ai pas le physique qui est prêt à travailler. Bon, je suis désolée, comme ils viennent d'être lavés ces trucs-là, j'aime pas du tout. Bon, bref, on est là pour parler de tricot. Donc, si je viens, c'est pour parler de tricot. Pourquoi m'apesantir sur des trucs. Et puis, voilà. Donc, hier, je vous ai pris 2 petites minutes pour vous montrer l'avancée du Good Thing Show. J'ai fini 2 parties en Suri hier soir. À chaque fois, je dis mohair, c'est Suri. Je ne sais plus quelle section c'est. La 7 La 8 Bon, après, je verrai ça après. Pas dans la matinée, parce que dans la matinée, je vais quand même... ma fille va me conduire à l'école pour que je puisse montrer tout ce que j'ai préparé à la collègue qui va me remplacer. Je vais déjà hier, je vais déjà envoyer le plus de choses possible pour qu'aujourd'hui, on soit efficace. Voilà. C'est beau. Alors, ça, c'est mes épaules. Donc, j'ai pas mal avancé. Bon, si je mets devant moi, on est loin de mon nombril qui est là. Donc, je vous avais dit que je le poserai devant devant son jumeau pour savoir la longueur que je veux. Je n'arrive absolument pas. Ah, voilà. Ça, c'est la bonne couleur, quasiment. Voici. Ah, ça y est, ça a bougé. Quand j'étais là. Là, on a la bonne couleur. Le rouge un peu plus foncé, un peu moins orange que ça. Voilà. Donc, j'alterne les échevaux. On a l'impression qu'il y a du pooling quand je vous le montre comme ça. J'essaie de reculer, c'est pas mieux. On a des taches de rose et bon, ça fait pas vraiment de pooling. Ici, on a une partie qui est plus unie. Ah là, c'est marrant ça. À la caméra, ça fait vraiment une sorte de pooling. Mais vous voyez pas, ici, il y a du orange. Bon, bref. Celles qui le verront un jour en vrai verront comme il est beau. Le tricot est assez irrégulier, je trouve. Mais je pense que c'est la soie qui fait ça. Donc, avec le blocage, ça devrait le faire. Il y a une herbe. C'est parce que des fois, la pelote, elle tombe dans la pelouse. Quand on tricote dehors. Et donc, voilà. Donc, celui-là, c'est celui qui avance devant la télé, puisque je peux le tricoter sans regarder. C'est aussi peut-être pour ça qu'il est irrégulier, parce qu'il y a des mailles. Et parfois, je dois moins tirer sur mon fil. Et je ne me rends pas compte parce que je ne regarde pas. Au niveau des écheveaux, c'est pas un écheveau, c'est un caca. Un cacac. Vous vous souvenez? Non, ou pas. Bref, j'avais tout emmêlé en les teignant et j'avais mis, je sais plus, 4-5 heures, je crois, à démêler. Ça m'avait pris une soirée, je m'étais couchée à minuit. Bon, donc il y a encore du bazar au milieu. Mais bon, j'adore vraiment la couleur. C'est pas ça. C'est pas ça. Dommage. Voilà, et puis celle-là. Donc je pense que j'en aurai large assez. Ah mais c'est vraiment dommage que on arrive à voir un petit peu, hein, mais voilà. Donc mon objectif, c'est de le terminer bientôt. Je voudrais terminer celui-là pour vraiment me mettre sur mon Rokiti. Je voudrais terminer le Good Thing Shawl. Demain, ce ne sera pas possible. On emmène notre numéro 3 intégrer sa chambre étudiante. Et puis j'ai un rendez-vous médical le midi. Voilà.
Mais bon, la semaine prochaine, je vais essayer de pas trop m'accrocher à l'école, c'est-à-dire de ne pas envoyer des messages sans cesse pour savoir comment ça se passe. Et puis je tricoterai puisque c'est l'ordre, c'est ma prescription médicale. Voilà. C'est l'école. C'est des amours, mes collègues. Si vous passez par ici, je vois pas. Ah si, Camille. Camille qui en plus va me remplacer. Et qui est une super crocheteuse, quoi qu'elle en dise. Ou quoi qu'elle en pense. Bon ben voilà. Je viendrai vous montrer mes avancées, je pense lundi. Je ne serai pas toute seule à la maison parce que Sidonie, elle reprend... les troisièmes reprennent après la rentrée des sixièmes. Ah non, les sixièmes reprennent tout seuls et les autres classes reprennent le jour suivant, donc elle reprendra le mardi. Mais je viendrai vous montrer mon avancée, sinon je viendrai vous la montrer mardi. De toute façon, je posterai ça pour mercredi matin. Voilà, et bien sur ce, à bientôt. Deuxième essai, ça filmait pas. Je vous disais bonjour, que je venais clore ce vlog. On est le jour de la rentrée, mais pour la première fois depuis que je travaille, c'est-à-dire en 2000, je ne fais pas la rentrée. Même si mes soucis de santé, pour la plupart, se sont arrangés. Bon, j'ai encore besoin d'être un petit peu à la maison. Je ne m'étalerai pas là-dessus. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer vite fait que j'avais un petit peu avancé sur celui-ci. Voilà, voilà. Je vous le remonte pas dans le détail. C'est du jersey. Tout droit. Quel est ce bruit étrange? Vous avez entendu? Peut-être un chat dans le garage. Je vais voir. Voilà, je regarde parce que j'ai des messages en même temps. Je vais répondre. Pas de chat dans le garage. Ça doit être chez mes voisins. C'est un truc métallique qui traîne. Enfin, c'est un bruit métallique. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que vous aurez cette vidéo mercredi. En attendant, je vous remercie beaucoup si vous êtes allés jusqu'au bout parce que finalement, ça va être long. Je pense qu'il va falloir que je filme quand même un peu moins. Pour celui de pas de la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Je vais vraiment essayer de faire tous les 15 jours. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci aux nouveaux arrivés. On en a toujours un petit peu. Hein. C'est vraiment petit pas par petit pas. Mais bon, c'est comme ça. Donc, merci à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui regardent jusqu'au bout. Merci à ceux qui reviennent. Merci pour tous vos commentaires que je lis avec bonheur. Et puis, je l'ai déjà dit, mais ceux qui reviennent à chaque fois et qui mettent toujours un petit mot, c'est bien parce que ça sert à ça aussi. Les communautés tricot, c'est aussi pour discuter avec les gens. Donc, ça me fait très plaisir. Vous pouvez donc me retrouver aussi sur Instagram sous le même pseudo. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry. Maintenant, j'essaie de mettre mes... Comment ça s'appelle? Mes fiches à jour. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir aussi peut-être la liste, la queue. Je ne sais pas si elle est accessible. Voilà. Sur Facebook, c'est Dowoti ou bien Dotinits aussi. Il n'y a pas grand-chose. En fait, ça se met en même temps sur Instagram et sur Facebook, mais j'y vais pas particulièrement. Je pense que j'ai rien oublié. En tout cas, merci d'être venu jusqu'au bout. Et je vous dis à dans 15 jours. Salut, salut!